Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau Sofa Live. Donc, comme toutes les semaines, on réalise ce live via l'application. On est là aujourd'hui pour vous présenter une start-up française qui s'appelle Pineapple et vous allez voir, c'est quand même très étonnant. Donc, on a Erwan qui est aux manettes derrière, qui va pouvoir vous diffuser le lien et répondre à vos questions sur la chaîne. Mais donc, effectivement, en cliquant sur le lien, pendant toute cette présentation, vous allez pouvoir faire partie vous-même du live si vous le souhaitez. Et donc, on est parti ensemble pour entre 20 et 30 minutes. Et je laisse la parole à Jean-Marc qui va nous parler de Pineapple. Bonjour Jean-Marc. Bonjour à tous. Écoutez, merci de votre invitation. En deux mots que je me présente, donc j'agis sur le domaine de la digitalisation, donc qui concerne tout ce qui est la dématérialisation des processus. Et Dieu sait si en ce moment, en période de confinement, c'est important et on se rend compte à quel point ça peut rendre effectivement d'énormes services. Et puis au-delà de cette digitalisation et de cette expérience que j'ai maintenant depuis 20 ans, puisque j'ai eu la chance de démarrer le premier tiers-archiveur en Europe, un tiers-archiveur qui est la possibilité pour quelqu'un de faire conserver ses documents par un tiers dit de confiance. Je me suis vite heurté à une difficulté qui était une polémique à la française, comme on les connaît bien. Comment on peut faire pour conserver ces documents sur le cloud? D'où l'idée de cette véritable révolution que j'ai à vous présenter et que je suis heureux de pouvoir vous présenter ce Alors, matin. est-ce que tu peux nous expliquer, Jean-Marc, rapidement en quoi ça consiste? Oui, tout à fait, très, très rapidement. Alors, la technologie est unique. La façon de s'en convaincre, c'est qu'il y a un brevet derrière qui a été déposé, mais ce n'est pas l'objet de la matinée. Le principe de fonctionnement, c'est qu'on part finalement du postulat que aujourd'hui, lorsqu'on veut travailler dans un mode cloud classique, on envoie un document dans son intégralité dans le cloud. Et effectivement, de l'autre côté, on n'a aucune maîtrise de ce qui peut se passer ou pas sur, je dirais, la confidentialité des données qui sont ainsi déposées sur un service Mais il y a cloud. des clouds sécurisés quand même, non? Ça existe ça On ne cache pas. Pour écrire en petites lettres, certes, dans leurs conditions d'utilisation, le fait qu'elles se réservent la possibilité d'accéder aux informations qui y sont déposées. D'accord. D'où l'idée qui est née de dire, bah, plutôt que d'envoyer dans le cloud, je dirais, le fichier dans son intégralité, on va le couper en morceaux. On va le couper en morceaux et pour être encore plus tranquille, chaque morceau va ensuite être chiffré. Donc, c'est ce que vous voyez apparaître à l'écran. Là, c'est des phrases qui sont au début claires à comprendre pour l'humain que nous sommes, qui sont chiffrées et ensuite envoyées en plus sur différents clouds. Alors, au niveau Pineapple, c'est effectivement quelque chose qui est unique et qui a été développé, je dirais, comme on le voit assez souvent, c'est Security by Design et également RGPD by Design, c'est-à-dire la protection des données by design. Aujourd'hui, on a un dispositif qui permet de garantir la confidentialité des données à un niveau qui est aujourd'hui encore pratiquement pas accessible, si ce n'est avec des modes de chiffrement classiques. Encore que nous, on se positionne à un niveau supérieur, puisque quelque part, on est capable de résister à des attaques de chiffrement que d'autres systèmes ne pourront pas contrer, en particulier avec l'informatique quantique, qui est un autre sujet. Malheureusement, c'est tout à fait la réalité, c'est-à-dire que la sécurité, c'est quelque chose qui n'intéresse finalement personne, sauf quand on a une perte d'informations ou qu'on se trouve avec un dispositif et un ransomware qui peut coûter très cher. Mais pour éviter ça, je dirais, nous, on est parti du principe qu'au-delà de la sécurité, il fallait quand même proposer quelque chose de plus attrayant au niveau du dispositif. Et comme je le disais tout à l'heure, dans la mesure où je suis dans l'environnement de la digitalisation, c'est-à-dire la signature électronique, l'archivage électronique, le recommandé électronique, enfin, tout ce qui est numérique aujourd'hui, l'idée, ça a été de proposer quelque chose qui est aussi très original aujourd'hui, qui est l'accès à travers les Pineapple à l'ensemble des services de confiance disponibles à ce jour. Ce qui D'accord. fait que vous avez la sécurité des données, mais en plus, de façon très proactive, vous pouvez, du jour au lendemain, commencer à signer de façon électronique vos documents, sachant que derrière, les documents seront évidemment extrêmement protégés. Et chose importante également, le dispositif vous permet d'échanger vos documents
de façon totalement sécurisée, c'est-à-dire comme si vous les aviez chiffrés et voir là, une sécurité supérieure même à un chiffrement classique. En rajoutant de l'intelligence artificielle, alors l'intelligence artificielle, on en parle beaucoup aujourd'hui, bien évidemment, mais là, on applique l'intelligence artificielle pour permettre, je dirais, aux personnes qui utilisent le dispositif Pineapple de classer leurs données de façon totalement automatique, c'est-à-dire sans être obligé de passer à travers des plans de classement qui sont souvent finalement très très contraignants et qui finalement sont pas suffisamment respectés. Et là, on utilise l'intelligence artificielle pour verser des documents comme dans une grosse boîte noire, et derrière, vous retrouvez vos documents parfaitement organisés, comme s'ils avaient été mis dans le dispositif en respectant le plan D'accord. de classement. Et nous, on n'a pas réinventé la roue, c'est-à-dire qu'on s'appuie sur ces prestataires de services de confiance, dont un est cité ici, c'est DocaPost, qui est une filiale importante de la Poste, qui travaille dans ces environnements de confiance et de signature depuis les années 2000, depuis que la signature électronique est officiellement reconnue. D'accord. On a deux types de clients. La cible privilégiée à laquelle on a pensé dès le départ, c'est effectivement les petites et moyennes entreprises, voire très petites entreprises, puisque comme je l'évoquais, ça fait 20 ans que je suis dans cet environnement en signature électronique et archivage électronique. Et force est de constater que même si les besoins sont les mêmes pour tout le monde, c'est plus difficile à installer, je dirais, dans des plus petites structures pour différentes raisons, mais en particulier le fait qu'en général, les prestataires fonctionnent en mode projet, ce qui occasionne en fait des coûts quand même non négligeables. Et D'accord. nous, on est un intermédiaire et on est capable finalement de vendre au détail ces services de signature électronique qui sont réalisés par des prestataires de services de confiance reconnus. Donc c'est aussi le gros avantage de Pineapple à ce niveau. Donc D'accord. petit. Donc c'est du clé en main. Pineapple, c'est du clé en main. Je crois que Pineapple, c'est aussi un peu une histoire de famille, non? Parce que je crois que votre fils est un peu dans la partie. Alors tout à fait, ça c'est effectivement le père qui parle et c'est un plaisir que de pouvoir travailler avec son fils sur. Et je crois que Maximilien est là. Voilà, alors déjà, bonjour à tous, je me présente, donc Maximilien Rich, effectivement, je suis le fils de Jean-Marc et je me suis chargé en fait de toute la partie informatique finalement de Pineapple. Donc là, comme vous pouvez le voir sur mon écran, une fois, je vais me connecter simplement de mon espace et vous allez voir à quel point c'est simple de signer un document. Donc je me rends dans l'onglet signature, hop, je vais ajouter une signature, je sélectionne mon fichier à partir de mon ordinateur. Comme le veut la signature, voilà, je vais visualiser mon fichier au préalable pour être sûr qu'il s'agit du bon fichier. Ok. Je valide. Ensuite, j'ai un code d'authentification qui va m'être envoyé par email, voilà, que je viens de recevoir. Ok. Et ensuite, il me suffit juste de cliquer sur le bouton signer et le fichier va se signer automatiquement. Voilà. Donc le fichier est signé. Il est déposé dans mon coffre-fort, ce qu'on a appelé ici notre coffre-fort, donc avec la technologie Pineapple. Et donc, le résultat de ce fichier, on va le voir en fait à côté. Juste à côté, d'accord. Voilà, c'est ça. Donc juste à côté. Et finalement, en fait, là, on peut voir ici, à travers notre partenaire DocaPost, donc la signature a été réalisée directement dans le système. Et Voilà. on a l'ensemble de la Simple que ça. signature, d'accord. C'est une signature 100% numérique, mais ça a exactement la même valeur que si vous aviez signé un document à la banque ou alors lors d'un contrat de vente, etc. Oui, alors pour compléter aussi ce que Maximilien a dit tout à l'heure, et c'est important d'insister, la façon dont est réalisée la signature a tout à fait la même valeur au sens légal du terme qu'une signature manuscrite. Ça, c'est très très important de le préciser, D'accord. même si ça vous paraît simple par rapport effectivement à d'autres choses que vous auriez pu voir en matière de signature électronique, qui effectivement des fois étaient présentées comme étant compliquées. Donc on insiste bien là-dessus. Et l'autre intérêt, puisque tout à l'heure Yannick évoquait le fait de se déplacer à la poste pour faire du recommandé, on a également la possibilité avec Pineapple de faire du recommandé électronique, c'est-à-dire une fois que vous avez un document numérique, vous pouvez l'envoyer et on s'appuie également sur les services de la poste pour envoyer sous forme recommandée avec la même valeur que si vous étiez déplacé au bureau de poste le plus proche. On a, je dirais, au niveau du poste, ici en bas à gauche,
un fichier d'origine qui va être envoyé sur, ici, ce qu'on appelle le boîtier Pineapple, qui est un boîtier qui peut être virtuel ou physique, hein, les deux sont possibles, qui délimitent en fait un domaine. Et à partir du moment où il arrive sur le boîtier, il est déjà totalement protégé, puisqu'en fait, il est tout de suite découpé en blocs avant d'être envoyé, je dirais, dans des espaces de stockage. Ah, c'est vous qui vous occupez de dimensionner l'espace de stockage. Le client, il n'a rien à faire, lui. Ah, le client n'a absolument rien à faire. D'accord. Le client n'a absolument rien à faire. Nous, on est là, effectivement, quand on installe et que le client se connecte sur l'espace Pineapple, c'est tout de suite opérationnel pour lui. Et le gros avantage, effectivement, d'avoir cette organisation-là, c'est que on le voit ici dans le schéma. Le client en question peut envoyer un fichier à partir d'un PC qu'il aurait dans son bureau ou même chez lui aujourd'hui et peut récupérer ça sur son téléphone, peut récupérer ça sur une tablette. C'est-à-dire que c'est full responsive, c'est-à-dire qu'on peut travailler dans tous les environnements aujourd'hui disponibles. Donc ça donne effectivement une grande souplesse. Et par exemple, des cabinets d'avocats peuvent s'échanger très facilement des documents de façon tout à fait sécurisée avec leurs clients et au final permettre à leurs clients de signer les documents de façon tout à fait sécurisée, cette fois de façon sécurité au sens juridique du terme. Alors, les espaces de stockage, aujourd'hui, on privilégie la France, mais je dirais si quelque part quelqu'un nous demandait d'utiliser des espaces de stockage en dehors de la France, évidemment, en Europe, ça ne changera pas grand-chose, mais même outre-Atlantique, on reste quand même dans le respect du RGPD, puisqu'en fait, on envoie sur ces espaces de stockage des données qui n'ont aucune signification. Puisqu'encore une fois, nous n'envoyons que des blocs, et ces blocs sont eux-mêmes chiffrés. Donc, c'est aucune signification possible, c'est-à-dire on n'envoie pas de l'information, on envoie des octets. Donc c'est un peu comme la blockchain, ça. On entend beaucoup parler de ça en ce moment. C'est un peu ça le sujet? Alors, ça ressemble d'une certaine façon, même si c'est organisé différemment, puisque dans la blockchain, la grosse différence avec la blockchain, c'est que là, c'est fait pour stocker de l'information. La blockchain est là juste pour garder la trace d'une transaction à un instant donné. Et dans le système Pineapple, on a la possibilité d'utiliser la blockchain, je dirais, pour garder la trace d'un document qu'on aurait envoyé à tel endroit, à tel moment, pour avoir une antériorité. Alors aujourd'hui, je dirais, il y a des choses qui s'apparentent au service tel qu'on le présente ici. Par contre, à ma connaissance en tout cas, il n'y a pas de concurrent qui offre autant de sécurité par rapport à l'ensemble des services qui sont proposés ici. Et de même, alors ça c'est la partie basse de notre offre, la première qui est protégée par un brevet. De même, la couche la plus haute, à ma connaissance, aujourd'hui, pareil, il n'y a pas beaucoup de sociétés, on en a identifié quelques-unes, mais pas beaucoup, qui sont capables de proposer de l'intelligence artificielle pour aider les entreprises à organiser leur information. Si je veux acheter mon Pineapple, je vais où, Jean-Marc? Écoutez, on se fera un plaisir de vous répondre. Et ensuite, c'est très très simple, hein, puisqu'en fait, il y a un abonnement mensuel qui vous donne l'accès à tous les services. On est vraiment dans l'actualité et vous ne payez ensuite que les services que vous consommez. C'est-à-dire que c'est vraiment à la signature, c'est à l'acte. Vous faites 3 signatures dans le mois, on vous facture 3 signatures. Vous envoyez 2 recommandés, on est capable de vous facturer seulement 2 recommandés. Voilà. Merci à vous en tout cas. Peut-être Jean-Marc, le mot de la fin peut-être avant de se quitter? Écoutez, le mot de la fin, c'est aussi pour dire que Pineapple a des grosses ambitions qui sont évidemment françaises, mais aussi européennes, et que je mets tous mes efforts aussi pour développer ce que l'on a appelé à une époque un espace, un cloud souverain au niveau France et Europe, pour arrêter finalement de subir, je dirais, ces pressions côté américain, parce qu'on n'a pas à rougir de nos technologies, loin de là, et on a parfaitement le moyen de mettre tout ça en place. Voilà.